Faites bien de suivre M24 Télévision, c'est l'heure du journal. Dans l'actualité de ce jour, visite du Premier ministre nigérien au Mali. Brigitte Rafini était porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président Issoufou Mahamadou à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Nigeria, les vengeurs du Delta revendiquent les attaques contre des infrastructures pétrolières. La zone du Delta du Niger fait face depuis un certain temps à une recrudescence des attaques visant les plateformes pétrolières. Au Royaume-Uni, après le Brexit, Nigel Farage, le leader du parti anti-immigration britannique UKIP, a démissionné. Bienvenue à cette édition. Coopération Mali-Niger pour affermir les relations entre Bamako et Niamey. Le Premier ministre du Niger, Brigitte Rafini, était à Bamako ce week-end. Il était porteur d'un message du président nigérien Mahamadou Issoufou à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Un commentaire d'Abdul Karim Sako. Après avoir été reçu en audience par le président Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre nigérien et son homologue malien ont eu une séance de travail d'environ 1 heure dans la salle de conférence de la primature. Les deux personnalités se sont félicitées de l'excellence de la coopération, de l'amitié et de la fraternité entre nos deux pays. Au cours de cette séance de travail, les deux premiers ministres ont échangé sur les sujets d'intérêt national et régional relatifs à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien. Sur toutes ces questions, les premiers ministres maliens et nigériens ont une convergence de vues. Par ailleurs, le Premier ministre Brigitte Rafini a sollicité l'appui du Mali dans la réalisation d'un projet d'intérêt commun pour le bonheur des populations, en l'occurrence le projet des barrages de Kandadji. Le Premier ministre Modibo Keïta s'est réjoui de la démarche de dialogue et de concertation sur la mise en œuvre d'un tel projet commun de développement et d'intégration entre les deux pays. Modibo Keïta a rassuré son homologue nigérien de l'oreille attentive de la partie malienne sur la question. Les deux premiers ministres ont instruit aux techniciens maliens et nigériens de convenir des modalités pratiques de mise en œuvre du programme. L'initiative a été instruite au ministre de l'Énergie et de l'Eau du Mali de l'organisation la semaine prochaine d'une réunion bilatérale sur le projet. Restons toujours au Mali. Dans quelques heures, le mois de Ramadan connaîtra son épilogue. Les Maliens s'apprêtent à célébrer avec ferveur la fête de l'Aïd el-Fitr. On constate beaucoup de mouvements dans la ville de Bamako. Certains endroits ne désemplissent pas, notamment les salons de coiffure. Notre équipe de reportage a fait un tour dans certains salons de la capitale malienne. Suivons ensemble. En cette veille de fête des Ramadan, nous nous sommes penchés sur les salons de coiffure qui jalonnent dans les rues de Bamako et qui ne désemplissent pas. Les salons de coiffure sont pris d'assaut par les femmes qui veulent chacune paraître plus belle pour l'occasion. Pour se faire belle à tout prix, ces braves dames sont obligées d'être au rendez-vous aux alentours de 6 heures pour se procurer une place de choix. Bon, de hier à maintenant, quand même, on a eu pas mal de clients. On a reçu beaucoup de clients. Il y a des clientes même qui sont en cours de route, elles ne sont pas encore arrivées parce qu'elles ont pris des rendez-vous. Ça fait plus de 2 heures de temps. Le tissage, oui, c'est chaque année que j'amène les créativités dans mes coiffures. Elle a l'habitude de coiffer ma tête, quoi, chaque année, chaque moment. Ce n'est pas uniquement que la fête. On ne se plaint pas. Seulement, il y a un peu de galère, mais on est là, on est en train de préparer comme on peut. Et ça, c'est les brésiliennes. C'est un raid de côté. 30 minutes à 45 minutes par heure. Au moins deux têtes. Ça dépend des modèles. Koulibaly Aminata. Je suis là il y a 45 minutes. Je souhaite bonne fête de tous musulmans. Et les bons dieux nous accompagnent. La paix au Mali. Inch'Allah. Un projet de révision constitutionnelle est en vue au Mali. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a récemment désigné une commission qui a déjà commencé à travailler. Cette commission est constituée de 10 experts et de 2 rapporteurs. Ils auront pour tâche de faire la grande toilette de la Constitution du Mali qui a 24 ans et qui ne répond plus aux réalités d'aujourd'hui. Au Nigeria, les vengeurs du Delta revendiquent les attaques contre 5 infrastructures pétrolières et gazières survenues vendredi dans le sud du pays. Ce regain de tension fait suite à l'annonce par le président Bouhari de son intention de mettre fin d'ici 2018 à l'amnistie négociée en 2009. Le groupe rebelle a révélé sur son compte Twitter être responsable de l'attaque de 3 éoliques de la compagnie pétrolière nationale et des 2 puits pétroliers de la compagnie américaine Chevron. Le sabotage des installations pétrolières a connu une flambée dans la région depuis que le président Mohamed Bouhari a annoncé son intention de mettre fin d'ici 2018 au programme d'amnistie négocié en 2009 par son prédécesseur avec les rebelles du Delta Niger.
Ces actes de vandalisme ne sont pas sans conséquences sur l'économie du Nigeria, qui a enregistré d'énormes pertes dans la production de brut, pilier de l'économie du pays. Les vengeurs du Delta réclament un meilleur partage des ressources provenant de l'exploitation du pétrole. En RDC, plus d'une dizaine de personnes ont perdu la vie après la reprise des combats entre l'armée congolaise et les miliciens Mai Mai dans la zone de Lukweti, près du nord de Goma. Un commentaire de Bakary Kone. Près d'une dizaine de personnes ont perdu la vie dans la reprise des combats entre l'armée congolaise et les miliciens Mai Mai dans la zone de Lukweti, près du nord de Goma, selon un porte-parole de l'armée congolaise. Les sources révèlent que 8 des personnes tuées sont des miliciens et 6 autres des membres de l'armée congolaise, dont un officier. L'armée dit également avoir repoussé une attaque samedi matin près d'Eringeti à Beni dans l'est du pays. Au cours de cette contre-offensive, 4 miliciens auraient été tués et 7 autres capturés. Dans l'est de la RDC, certaines milices comme les Mai Mai et les ADF Nalu résistent encore aux assauts de l'armée congolaise. Implantées dans cette zone riche en ressources naturelles, elles sont régulièrement accusées de massacres des populations. Les combats se poursuivent pour la reconquête de Sirte. Depuis l'assaut des forces gouvernementales, l'étau se resserre de plus en plus autour des combattants islamistes. Ensemble, suivons le commentaire de Moussoudjé Tene Traoré. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale disent avoir reconquis un quartier important du centre-ville que les combattants de Daek tentent de récupérer. Les combats s'accentuent autour du centre de conférence Ouagadougou où se sont retranchés les djihadistes. Aidés par les raids aériens, les forces loyalistes assiègent les positions djihadistes depuis plusieurs semaines. Mais elles font toujours face à une résistance des islamistes qui contre-attaquent notamment par des attentats suicides. Pendant que les combats font rage au nord, à l'est précisément à Benghazi, où les unités du général Khalifa Haftar livrent bataille contre différentes milices, un attentat à la voiture piégée a fait 2 morts et 7 blessés ce dimanche selon une source militaire. De son côté, le premier ministre Fayez al-Sarraj enregistre quelques succès. Il vient d'obtenir la réunification de la compagnie nationale de pétrole. Les 2 entreprises rivales ont accepté de fusionner. En Arabie Saoudite, un attentat suicide a visé ce lundi matin le consulat américain à Jeddah. On ne dénombre aucune victime à part l'auteur de l'attaque. Cet acte n'a pas été revendiqué. Un attentat suicide a visé le consulat des États-Unis à Jeddah, en Arabie Saoudite. Seul l'auteur de l'attaque est mort. Il a actionné sa charge lorsque 2 gardes de sécurité se sont approchés. Ces derniers ont été légèrement blessés. Les faits se sont déroulés à l'aube, ce lundi, jour de fête nationale américaine, sur le parking d'un hôpital à côté de la représentation diplomatique américaine. Plusieurs véhicules ont été endommagés par la force de la déflagration. Cet acte n'a pas été revendiqué. Depuis fin 2014, les forces de sécurité et de la minorité chiite ont souvent été la cible d'attentats attribués à l'organisation État islamique. Le consulat de Jeddah avait lui déjà été la cible d'une attaque en 2004 qui avait fait 9 morts. Le leader du parti anti-immigration britannique UKIP et figure majeure du Brexit, Nigel Farage, a annoncé ce lundi 4 juillet au matin qu'il démissionnait de la tête de son parti. Mon objectif de sortie à l'UE est atteint, j'ai accompli ma mission, a-t-il déclaré. Un commentaire de Hervé Ndepo. Une nouvelle annonce surprise dans le camp des pro-Brexit. Nigel Farage a annoncé publiquement qu'il renonçait à diriger UKIP, le parti hérophobe et anti-immigration qu'il a cofondé lors d'une conférence de presse ce lundi à Londres. Je n'ai jamais voulu faire carrière dans la politique. Mon but en faisant la politique était de sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Nous avons voté pour cela dans ce référendum il y a 2 semaines et c'est pourquoi j'ai le sentiment d'avoir accompli ma mission et je ne pourrai pas plus faire que ce que nous avons atteint avec ce référendum. Et donc je crois qu'il convient que je démissionne maintenant en tant que leader du UKIP. Il a toutefois indiqué qu'il conserverait son mandat de député au Parlement européen. Il a aussi dit qu'il continuerait à soutenir son parti et à suivre de près les négociations à Bruxelles de sortie de l'Union européenne.
Un mot du sport dans ce journal. Euro 2016, la France a surclassé l'Islande ce dimanche 3 juillet au Stade de France par un score de 5-2. La France rencontrera en demi-finale l'Allemagne ce jeudi à Marseille. Commentaire Hervé Ndepo. Il y a dans l'air quelque chose de juillet 1998. Des foules enthousiastes unies derrière une équipe de France qui gagne enfin avec la manière. Des milliers de Français ont explosé de joie au coup de sifflet final. 5-2 pour la France face à l'Islande. L'équipe passe en demi-finale. Disons que les Bleus n'avaient pas atteint le dernier carré d'une compétition internationale majeure. Les Champs-Élysées ont été pris d'assaut. Les supporters français ont retrouvé confiance en leur équipe. Après les débuts hésitants, la sélection a enfin réalisé le festival offensif tant attendu. C'est en réalité côté défense qu'il y avait le bas blesse. La France a encaissé 2 buts en deuxième mi-temps avec une défense beaucoup trop facilement précise en défaut. Le match contre l'Allemagne au prochain tour pourrait être beaucoup plus dur pour la charnière centrale. L'Islande, la révélation de l'Euro, sort, elle, du tournoi. Pour la 34e équipe mondiale, le parcours est déjà incroyable. L'Islande ne s'est jusqu'à présent jamais qualifiée pour les phases finales d'une compétition internationale. La performance est donc historique et les joueurs devenus des héros. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas que vous pouvez revoir ce programme sur m24tv.net ou encore sur la page Facebook de M24TV, la vitrine du Mali.